Regardez mes petits permas, les tailles successives non académiques. Vous voyez le poirier là? Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Ce sont des branches qui vont porter des poires. Hein. C'est gros, ça va porter des poires de partout. Donc on a fait partir toutes les bourses à fruits ainsi que tous les bouquets de mai. On a sélectionné, on a taillé en de nombreuses reprises. Hein, vous voyez, il y a encore les anciennes tailles, si vous pouvez remonter les anciennes vidéos. Et tout cela est totalement gratuit sur la chaîne. Vous pouvez regarder absolument toutes les vidéos qui ont été faites depuis le début. Il n'y a rien en privé, il n'y a rien en payant. Donc si vous voulez obtenir le même résultat avec vos fruitiers, fruits à noyaux, pépins, tout, même vous voyez les aromates, les boutures, prunes, pruniers, pommes, poires, pêches, même quelques fruits exotiques, abricots, enfin voilà, il y a tout, voilà. Pas besoin d'aller payer des choses, ça vous sert à rien d'aller payer. Gardez votre argent pour vous acheter du matériel, des bons sécateurs, pour vous acheter un petit bout de terrain, louer un petit terrain, faire quelque chose, mais n'allez pas payer, voilà, c'est des choses qui se transmettent ça, de génération en génération et qui n'ont pas à être payantes, parce qu'en plus quand on paye, on n'est pas garanti résultat parce qu'il y a beaucoup trop de bluff. Beaucoup trop de bluff, il y a beaucoup trop de choses qui sont fausses. Voilà, moi c'est pas des arbres que je vais nourrir là maintenant chaque année avec des choses. Je vais mettre de la tonte, je vais mettre un peu de broyeur, ça s'arrête là à la plantation, sans sécher, corne broyée, basta. Et d'ailleurs je viens de me rendre compte d'une petite connerie là, vous voyez, il s'est soudé avec la ficelle qui m'a servi en fait à détendre les branches quand on a fait la forme paillative. Voilà, vous voyez, il est vraiment ouvert en gobelet là, vraiment magnifique là, à chaque fois en double charpentière. Voilà, et là il s'est soudé et il est passé par dessus. Tout simplement. Bon mais voilà, je voulais juste vous montrer ce petit poirier là qui est. Il y en a trop, Le premier là-bas c'est pareil, le prunier c'est pareil, enfin c'est de partout. Là quand vraiment 5e année, c'est une année palier où on se rend vraiment compte du travail qui a été accompli et on se rend compte que ben, ça commence à payer quoi. Après il va falloir enlever des fruits parce qu'il y en a trop. Allez, ciao ciao. Salut les copains, aujourd'hui vidéo assez complète et plutôt explicite sur mon action du moment, mon activité depuis plusieurs jours. Vous inquiétez pas, j'ai filmé à peu près tout ce que j'ai fait, ne serait-ce qu'au potager, travail de la terre, même les pièces d'eau, je vous ai tout filmé. C'est juste le temps de monter les contenus et de les mettre sur le YouTube. Donc aujourd'hui tout ça c'est pas le sujet c'est là-bas. C'est les fruitiers, les arbres fruitiers, le verger. Voilà, on va pas parler de petits fruits. Je vais vous montrer en fait les actions que j'opère au verger à partir de cette date là, aux alentours du 15 mars, quand ça commence un peu à se réveiller, qu'on est sur la moitié de la floraison des fruits à noyaux, ici pour ma région, car je sais qu'il va pas y avoir de forte chaleur. Il va pas non plus y avoir de grosses vagues de froid, ni d'humidité. Donc j'opère quelques tailles de structuration parce que je sais que à cette date ça va pas risquer de pleurer en sève avec une forte montée en sève. Vous voyez, on n'est pas encore en vert là, et je sais aussi que les pluies ne vont pas être totalement permanentes et donc ça ne va pas pourrir, ça ne va pas faire de moisissure, ça ne va pas faire de champignons. Donc nous sommes dans une période là pour moi où il fait à peu près 15-18 degrés toute la journée comme ça. Les nuits sont un peu fraîches, donc c'est impeccable pour commencer à faire le travail au verger. C'est agréable, il ne fait pas trop chaud et ça prouve que là on est dans la bonne période vraiment. Donc là vous voyez, j'ai commencé déjà un premier. Là il y a eu, vous voyez, il y a juste quelques fleurs qui commencent à sortir. Il y avait énormément de rejets en fait du porte-greffe, ce qui arrive hein, tous les ans, ça arrive hein. Vous allez avoir dès que vous avez des arbres qui sont greffés, de toute façon vous allez avoir des rejets par le bas. Donc ça pousse tout autour. J'ai ameubli le sol en profondeur avec une griffe rotative. Et je suis venu nourrir le sol avec le broyat ici, qui est totalement enrichi en mycélium. Hein. Ça s'est fait tout seul. On le voit à l'intérieur, tous les fils blancs que vous avez là de partout. Toutes ces larves là aussi. Regardez ça là. Ça va donner de magnifiques... magnifique petit destructeur de bois. Voilà. Donc là on est sur petite tête et gros cul. Donc on ne sommes pas sur des hannetons, nous sommes sur des cétoines.
Ça va donner des petits scarabées verts magnifiques. Voilà, donc je vais les laisser, on va pas les emmerder. Donc c'est le broyat que j'ai fait l'année dernière, que j'ai laissé s'enrichir. Vous voyez, c'est ça. Ça c'est ce que vous voyez là, le blanc là. Ça ben, c'est le mycélium. Et le mycélium en fait, en gros ça sert de chemin pour amener jusqu'aux poches de mycorhizes qu'il y a dans les arbres, dans les grands arbres. Ça passe par le sol. Les grands arbres en fait ils vont distribuer plein de sucre, plein de défense immunitaire et des informations par le biais du pont mycélien jusqu'aux mycorhizes qui se trouvent au pied des arbres fruitiers et au pied des grands arbres. Et du coup ils vont pouvoir être aidés au moins jusqu'à hauteur 30% dans un circuit immédiat des 150 à 300 mètres aux environs, voire même plus. Il y a beaucoup d'études scientifiques à ce sujet. Donc là vous voyez, je suis sur le baume Pelleton. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez vu la plantation de ce verger, on est sur la 3e, 4e année. Donc vous voyez, bon, on est sur 2,40 m de haut là. Hein, là on est sur 3,50 m. Voilà, donc ça pousse plutôt bien. C'est pas malade, c'est très joli. Donc je pense que mes méthodes maintenant ont porté leurs fruits. Donc j'ai fait payer personne, j'ai pas envoyé de méthode payante. J'ai juste partagé en vidéo mes connaissances. Donc il se trouve que là maintenant je commence à récolter des fruits. L'année dernière j'ai commencé à récolter des fruits. Et là on rentre, vu qu'on a fini les tailles de mise en forme, on rentre vraiment dans les productions de fruits. Donc les tailles vont être opérées de façon à avoir un maximum de fruits. Regardez ce qui se passe quand une branche se casse et se régénère. Le morceau va finir par tomber là, vous voyez. Elle s'est cassée en fait, elle s'est coupée en deux. Et elle s'est régénérée, vous voyez. C'est quand même assez improbable. Bon, pour le pelleton, hein, j'ai le même problème que l'année dernière. Ben, simplement, il s'est soudé, collé. Et vous voyez, j'ai opéré quelques tailles là. Et je vais enlever celui-ci aussi qui ne sert à rien. J'ai mis un coup de désinfectant tout à l'heure à la maison, mais j'ai fait plusieurs coupes, donc ben, c'est un peu sale. On va enlever celui-là. Je vais essayer d'y mettre un coup de pelleton si j'arrive à l'ouvrir. Bon, pour 15 €, 4e année, oui, j'arrive à l'ouvrir. 4e année, vous voyez, franchement, ça s'est largement amorti. Hein. Honnêtement, rien à voir, hein, parce que j'ai eu fait avec la cire d'abeille, j'ai eu fait avec l'argile, etc. Là, ça reste, quoi. Ça reste. Vous voyez, on met un petit machin comme ça, là. Haute tartine. Et voilà, l'histoire, elle est terminée. Ça s'arrête là, dans l'œuf. Alors que les autres, il faut y revenir régulièrement, donc il faut avoir des disponibilités. Là maintenant, c'est vrai que même moi, j'ai moins de disponibilité. Avec le travail prenant, là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Vous voyez, quand il grossit, qu'il est en croissance, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Il gerce, il casse. Ça va être une modification profonde jusqu'au cambium qui vraiment éclate. Et donc du coup, il faut pas avoir... Il ne faut pas avoir peur de voir les arbres un peu torturés comme ça, un peu biscornus. C'est normal, ils éclatent et après ils se soignent tout seuls. Enfin, il y a beaucoup qui pensent, ou alors souvent ils se disent ça y est, il va tomber malade. Vous voyez, ça fait des déchirures comme ça. Je vous ai fait des vidéos pour connaître vraiment la structure jusqu'à l'interne de l'arbre. Je vous ai fait des vidéos pour ça. Donc voilà. Ici pareil, on a opéré quelques petites tailles douces. Parce que là, bon, on n'est pas encore à la bonne période. Là, si je veux faire des tailles en verre, je vais attendre que ça commence à buissonner un peu plus. Hein, par contre, parce qu'il faut que ça pousse après sur les feuilles. Mais après, il ne faut pas non plus que ça pleure. Bon, vous voyez, là, j'ai beaucoup de travail parce que j'ai une vingtaine d'arbres à faire là. Ce qui va être quand même assez long et fastidieux. Donc, je vais filmer en fait mes cas d'école. Donc, ben, puisqu'on y est, on part là-dessus. Ouais, je vous expliquais tout à l'heure. Regardez comment c'est buissonnant en bas. Comment c'est vert clair. Vous voyez, tout ça. Tout ça, c'est de la pousse de l'année, donc du coup, ça va servir comme tire-sève. Mais en fait, non. L'énergie pompée par les racines, elles vont s'accumuler là-dedans. Et lui, il va finir par s'atrophier. Et il va mourir, alors qu'il est en parfaite santé, il est très beau. Et vous voyez, il ne s'est pas développé. Ça commence à peine à sortir. Parce qu'eux prennent toute l'énergie. Alors là, c'est un cas d'école. Parce que le point de greffe est beaucoup plus bas. Parce que simplement le sol, ben, il monte à fur et à mesure que je travaille. Donc oui, à un moment donné. Mais c'est lui en fait qui se rejette seul. Parce qu'il a dû dire forcément il voudrait buissonner. Et en fait ça, ce que vous voyez là, c'est lui.
Donc c'est le greffon, c'est pas le porte-greffe. Mais je vais quand même me retirer parce que sinon le haut il va manquer de... Puis c'est dommage d'avoir un arbre de 2 mètres qui s'annule lui-même quoi. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aérer le tour proprement et on va venir couper ce qui nous dérange. Pousse-toi démon. Voilà. Bon, vous voyez là, après le petit coup là, c'est pas le drame. On va essayer d'y voir clair. Voilà. Donc là, on va venir opérer une taille. Voilà, on va pas pouvoir faire guère mieux là. On aurait pu sortir proprement à la scie. Voilà. Bon après c'est pas fait en guimauve. Hein. C'est pas de la guimauve. C'est pas parce qu'on a rayé un peu la carrosserie qu'il va y avoir un problème. Ça je vous le dis, ne vous inquiétez pas, très costaud. Et puis on refile des maladies quand il y en a un qui est malade et qu'on le taille hein, et qu'on refile aux autres. Hein. Là actuellement c'est en pleine bourre tout ça. Voilà. On va étaler ça proprement de partout. Voilà. Je vais essayer de pas mettre de terre, c'est possible. Comme ça repoussera pas. Voilà. Alors pourquoi je l'ai pas fait à la scie? Parce qu'il aurait fallu faire un trou pour rentrer, galère. Pas une m'emmerder. Là ça ira très bien. Je vais mettre dans la plaquette de bois donc ça va le faire. Vous voyez tout ça? Petit pont mycélien là. Voilà. Il n'y a plus qu'à rentrer le broyat. Puis l'affaire est bonne. Hein. Vous verrez qu'il va se porter très bien. Bon, on va aller venir voir un peu s'il n'y a pas à tailler là. Ah, c'est pas des nouveau-nés de 2 semaines. Hein. C'est des fruitiers solides de plusieurs années. Voilà. Alors c'est vrai que de procéder ainsi favorise la pousse de racines et forcément d'extension non voulue. Mais c'est pas si mal. Chaque année je fais pareil. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la première fois. D'ailleurs je trouve que d'année en année il y a moins de rejets. Il y a de moins en moins de rejets. Quand tu vois que le substrat est très bon, ben, il a envie de partir. Hop. Vous voyez, on a enlevé ça. Et là, ben, ça va, pouf, ça va exploser. Voilà.
Et pour 5 arbres plantés, en général, j'en perds un, quoi. Là, par exemple, ceux de l'année dernière, j'ai perdu un pommier, là. Perdu un pommier. Ouais. Et bon, si je fais pas ça, les brocards, ils vont venir l'arracher. Ouais, ça éclate, c'est pas très joli, c'est un peu chancré. Donc là, il faut nettoyer avec le doigt, comme ça. Il faut casser tout ce qui peut être aspérité, qui peut garder de l'eau, en fait. Que ça reste lisse, quoi. Après, il faut lui faire confiance, hein. Il faut qu'il se soigne seul, hein. Là, on a quelque chose d'intéressant. On a celle-là qui est saine. Celle-là qui est beaucoup moins. Mais il pousse un peu trop raide, lui, là. Vous voyez, il pousse un peu trop raide. Un peu comme lui, là. Ça pousse un peu trop raide, ça. Donc ça, on va venir y couper. On va côté. Mais c'est pas maintenant. Ça c'est trop gros comme section. Par contre, ça, oui, ça vient. On voit bien que lui, il a gêné. Il a gêné de partout. Alors, soit on tuteur. On met un bout de bois, là, comme ça, qui vient pousser ici, là. Comme ça, on sollicite l'ouverture. Ce qui est possible, là, c'est très possible. Hein. Habituellement, ce que je fais, c'est que je mets une corde, une ficelle à l'attaque. Et je laisse comme ça, pendant quelques temps. Mais là, je vois que, vu qu'il y a lui, de toute façon, il va disparaître. Ben, je vais venir le pousser avec un simple bout de bois. Un bout de bois en Y. Voilà, ça fera parfaitement l'affaire. Petit noisetier. À renouveler éventuellement pendant la saison pour voir comment ça évolue. C'est quelque chose de souple, là. Ça va pas venir blesser. Oui, ça va aller. Donc, je vois qu'il va venir au moins jusque là. Peut-être un peu avant, ouais. Ouais, comme ça c'est très bien. Voilà, vous voyez. Là, ça sera très très bien. Je pourrais même m'amuser à décaler un peu sur ce côté-là. En y rajoutant, je peux y rajouter une petite là. Ouais, à la limite, je pourrais m'amuser à y rajouter une petite. Voilà. Non mais c'est solide, hein, ça bougera pas. J'arrive pas à le bouger. Voilà. Allez, faut pas se prendre le chou, hein. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à épurer un peu. Tout ce qui ne sert à rien n'est pas utile. Donc on tourne comme ça, voilà, on est là et puis on tourne. Et ça va pousser à l'intérieur, de toute façon ça va dégager. Et il a pris un peu cher cette année quand même. Après moi je suis vraiment partisan pour déranger le moins possible. Vous voyez ça moi j'y enlève. Voilà, j'éclaircis ça. Parce que ça sinon vous allez avoir les pucerons qui vont. Les fourmis vont venir piquer, mettre les pucerons de partout là. Ah, vous voyez, il s'est soigné tout seul. Il n'a pas eu besoin de. Peut-être que là j'y crois quand même un petit peu moins. J'y crois quand même un petit peu moins là, vous voyez ça là? C'est pas terrible. On verra bien. Ah, celui-là en plein milieu il est pas génial non plus. Et bon ça fait la grosse taille après. Hein. Et c'est pas le bon moment. Bon je peux m'amuser à rabattre un tiers, hein, ça c'est sûr.
Bon, je vous ai fait des vidéos hein, pour savoir comment tailler. Ça sert à rien qu'ils partent au ciel là-bas. Nous, notre but, c'est quand même qu'ils s'élargissent un peu. Opposé à un œil. Bon, un petit rappel hein, pour la descente des 1 tiers là. 1 cm au-dessus du dernier bourgeon dans le sens inverse pour pas que l'eau vienne nous couler dessus. Voilà, là vous êtes bon. Je pense que ça sera la dernière année hein, de ce baume là, de celui-ci. Je vais devoir le changer parce qu'il commence à avoir de la bouteille. Bon, ben lui il est fait. On passe au suivant. J'ai même peut-être envie de retirer les cages. Vous voyez, celui-là il a vraiment été fait en taille académique avec la fourche là, le double. Il n'y a que lui là qui est parti, il était droit, il partait droit. Et à l'époque j'ai hésité à le faire partir, j'ai hésité à le couper. Et j'aurais peut-être dû, quand j'ai vu qu'il faisait pas le Y, j'aurais peut-être dû parce que vous voyez c'est lui qui prend tout en fait, par rapport au reste. Lever les petites radicelles qui sont en surface. Souvent il veut capter de l'eau en surface, il développe ça au détriment de ce qui plonge. Et du coup il se fait avoir le pépère. Parce qu'après quand il fait sec, toute l'énergie qu'il a mis dans ses racines de surface ne lui sert à rien. C'est atrophié. Et puis il finit par crever. C'est pour ça que c'est important de... Surtout à partir de la deuxième année là. Parce que première année il va développer en bas, mais après il va chercher. Et il faut pas qu'il se développe en haut. Au niveau des racines. Ça vous voulez vraiment pas. Donc je vois beaucoup de gens qui plantent des arbres fruitiers qui après s'en occupent plus. Si vous êtes sur cette vidéo, je pense que vous n'êtes pas de ce genre. Oui, il y a des arbres qui vont produire, certainement. Ouais. On va acheter ça en magasin, on va payer. Et peut-être qu'il y en aura un sur 4, un sur 5 qui va arriver à grandir. Et que sur 10, il y en aura un qui par miracle va tomber sur quelque chose de riche dans le sol et va produire bien comme il faut pendant plusieurs années. Mais sans taille, à l'abandon comme ça, il faut pas se leurrer. Hein. On fait pas ça pour rien. Hein. Et les mecs qui faisaient ça avant, ils le faisaient pas pour rien non plus. C'est du travail. Et quand on exploite un fruitier, parce que c'est l'exploitation, hein, on ne laisse pas partir comme il a envie. Hein. Ben, on espère avoir des récoltes de fruits. Alors oui, il existe des fruits, des fruitiers qui demandent moins de... Prenez les figuiers, les choses comme ça, ça demande moins, c'est sûr. Puis après l'été, je vais filer quelques coups d'eau, mais j'ai pas non plus, ils vont pas dépendre de moi, ils sont autonomes. Hein. Il y en a beaucoup qui ont crevé. Hein. Si ça crève, c'est que ça doit crever, c'est que c'est pas fait pour être ici, tout simplement. Quoi. Ouais, cerisier, j'en suis à 5e ou 6e variété différente à pousser, à essayer de faire prendre. J'ai beaucoup de mal à faire prendre du cerisier, quoi. Alors que du prunier prend bien, donc je comprends pas trop pourquoi, parce que c'est les mêmes porte-greffes. Je sais pas trop. Préférez rincer vos légumes dans une comporte et jeter dehors parce qu'avec la terre et les cailloux, ça a vite fait de boucher vos siphons. Hein. Bon, voilà les ingrédients, étape finale. Donc j'ai pris 4 carottes, 4 poireaux, 3 pommes de terre du jardin, un oignon, ben, j'en avais plus donc celui-là il vient du commerce. Et mon ingrédient secret, j'ai fait un super poulet fermé avant-hier, j'ai gardé ça au frigo.
C'est en fait tout simplement le bouillon, le jus du poulet. Voilà l'ingrédient secret plutôt que de mettre un cube magique, Knorr ou je ne sais quoi. Donc là, j'ai pas besoin de vous filmer l'étape suivante, hein. On pèle l'oignon, on pèle les patates, on pèle enfin, les pommes de terre, on pèle les carottes. On coupe ça en petites lamelles, on le recouvre d'eau, on laisse bouillir pendant 20-30 minutes. On incorpore les autres avec et puis on va mettre un coup de mixeur. Et là, ça va vous faire une soupe qui va vous roquer. Bon, les copains, on va se récupérer quelques cartes là avant que ce soit trop tard. Parce qu'elles ont toutes envie de monter à la graine. Allez, petite parenthèse, là, c'est important pour moi de vous le signaler quand même. La blette, qui est une amarantacée, n'en est pas extrêmement riche comparée à d'autres plantes, comme par exemple les Chenopodiacées. Mais elle contient surtout dans son verre des oxalates, qui sont également présents dans la tige, mais beaucoup plus concentrés dans tous les légumes verts, donc dans la verdure. On peut, si on n'est pas sensible des reins et qu'on n'a jamais eu de calculs rénaux ou de problèmes urinaires, consommer le verre en épinards. Pas de problème. Faites très attention au moment de la récolte, car lorsque ça monte en graines, c'est à ce moment-là qu'il y a un pic d'oxalate qui provoque des calculs extrêmement douloureux. Je parle avec expérience. Donc les oxalates sont principalement présents dans les graines, les noix et comme je vous dis, les feuilles des végétaux. Vous pouvez partir sur de la rhubarbe, vous êtes bourré d'oxalate. Vous pouvez partir sur de l'épinard, vous avez beaucoup d'oxalate. Donc faites vraiment attention parce qu'on appelle ça une toxicose. En gros, l'oxalate de calcium crée des calculs rénaux qui sont en forme d'oursin, qui restent vraiment bloqués et qui sont impossibles à sortir de soi-même. Il y a des personnes qui fabriquent, comme moi, des calculs. Voilà, et je préfère pas vous donner les détails, comment on fait pour extraire un calcul et quelle est la procédure médicale, parce que croyez-moi, c'est pas quelque chose de joyeux. Mais c'est toujours bon à savoir que l'on peut éventuellement s'empoisonner avec des habitudes alimentaires sans même le savoir, en pensant faire bien. Bon, après, comment j'y prépare? Vous voyez, il y a une peau. Et cette peau, faut l'enlever. Et donc ça se passe en cuisine. Il faut enlever cette peau là. Comme ça. Et quand on fait un peu de quantité, pas grave, on rentre un peu dedans et on pèle. Voilà, on jette des radis comme ça un peu à la volée. Je suis mis serré. Vas-y, écarte. Voilà, là, parce qu'en fait, on a quand même beaucoup de surface. Donc, on va pas s'emmerder. Et là, je vais pas me faire chier. Je vais tirer un peu au râteau. T'as fait le sac entier? Ouais. Écoute, je fais ce que tu me dis, hein. Là, c'était pour les 2 plats de bande, quoi. T'as oublié? Si tu recules, ça donne quoi? Ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais, parce que je vois que t'as pas la force nécessaire. Après, tu peux marcher, ça tasse plus. Ouais, ça plombe. Là, qu'est-ce que t'as mis à ça, là? Là, c'est échalote, salade et ail. On le voit tout le long là. Ben, il est sorti, ça y est. Ça y est, il est sorti. Tu vois, par contre, l'échalote là commence à pas être bien là, regarde. Et c'est là que je voulais essayer ma nouvelle. C'est pas bon, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? T'attends, moi.
Salut les copains, bon ben voici une planche travaillée pendant à peu près 5 heures grosso modo. Donc avec les outils classiques que vous connaissez déjà, plus besoin de les présenter. Fourche, gros linette, râteau. Voilà, on a tiré les allées, on a fait ce qu'il fallait, on enlève les cailloux. Et là vous voyez qu'on a tiré un petit cordeau. Donc gros linette oui, mais comme j'ai toujours dit, hein, la première année on est rentré là-dedans, on a tout défoncé. Hein. On a tout défoncé pour pouvoir rentrer là-dedans et pouvoir cultiver dès la première année. Et ensuite, ben, on entretient comme ça, en faisant des cultures, en laissant des repos, en faisant des paillis épais. Voilà, et ensuite le sol reste souple. Mais ce sol-là, si je l'oublie ne serait-ce que pendant allez, un an, quand je vais revenir, ça sera un sol qui sera dur et compacté, quoi. Ça c'est clair et net. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Hein. Je vous ai déjà montré qu'avec la grolinette, je ne pouvais pas attaquer mon sol de base qui était de l'argile dure avec des cailloux. Totalement impossible. Et là, vous voyez donc Nanou qui est en train de, avec ses petites mimines, de nettoyer le trou de la godole. Voilà, elle est en train de nettoyer donc les petits cailloux pour faciliter la levée. Et on va faire donc des carottes de Tchilk parce que ce sont des carottes géantes. Et elles sont toutes grosses en fait. C'est génial, elles ont un goût absolument fabuleux. Bah, elles sont pas belles mes petites rougettes là. Elles sont magnifiques mes petites rougettes. Non? Bon mais on va y mettre là. On va y mettre là. Puis comme ça on va pouvoir les manger dans pas très longtemps. Bon j'en ai combien? J'en ai 3, 6, 9 et 12. Bon ben impeccable. Allez bon on va commencer à installer ce truc là. Ça va être jojo comme tout. Une belle petite salade là. Elle commence juste à déconner là, à peine, ça commence, c'est le début. Alors, on va mettre les petites salades. On casse les mottes, hop là. Bien évidemment, vous le savez, il faut enterrer jusqu'au collet. Qu'est-ce que le collet? Oui, ça fait vraiment de la motte, hein. C'est du béton armé, comme qui dirait l'autre. Voilà, voilà. Et bon, on est parti, hein. Bon, il est temps de commencer à désherber les planches et évidemment ça se fait à la main avec des nuées de petites araignées qui sont là depuis pas longtemps. Maman araignée juste en dessous. Il y en a des centaines, des bébés d'araignées partout. Salut à tous, on est aux alentours du 5 mai là, 2024. Les conditions météorologiques sont assez compliquées. Ouais, c'est assez difficile et c'est assez nouveau quoi, parce que je crois que c'est la première fois qu'on a eu autant de pluie en cette saison. Je ne crois pas avoir vu déjà autant de pluie, de grisaille, même voire de grêle jusqu'à 3 semaines en arrière maintenant. Donc du coup c'est compliqué, vous voyez,
On a beau sarcler, faire ce qu'on veut, tous les 2-3 jours, dès qu'il y a le moindre rayon de soleil, bim, ça ressort instantanément. Donc c'est super dur de faire du semis, de se projeter à planter des choses, à vider la serre pour la mettre en extérieur, ou même à vider carrément le rack à semis, le rack quoi, tout simplement quoi, pour mettre en extérieur. Donc on a fait des choses, vous voyez, on a fait quelques pommes de terre, donc je vais vous mettre la vidéo. Bon, cette année, comme vous pouvez le voir, plus de tracteur. Donc on est reparti aux méthodes à l'ancienne, hein, comme vous m'avez toujours connu, parce que ben, ça y est, hein, je fais un petit peu moins. Cette année ça va être ça, les pommes de terre, les plants de l'année dernière, une cagette ça ira très très bien. Plus une rossemaille neuve pour la génétique. Bon ben on va aller voir ce que ça donne, parce que vous voyez que la terre est un peu... c'est un peu compliqué, donc je vais pas descendre. Par contre je vais me galérer pour les buter après. Le travail va être de les buter, pas forcément de les planter. Bon, t'en penses quoi, on y va? Ouais. Bon. Bien sûr. Hein? Ouais, c'est juste le coup de faire le premier départ et... Regardez un peu le mycélium. Vous voyez? Voilà, juste faire ça, piquer un peu à peine. Hein. On va les poser dans le fond. Bon voilà la spunta en rang tous les 30-35 cm. Là on l'a fait un rang. Bon en tout il y a 18 mètres, hein, ça suffit. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer le compost maison, donc dans les gros cabas. Puisque cette année j'ai eu assez de terreau à semis. Vous savez que j'ai tamisé. Il m'en reste encore, je pense que je vais pouvoir faire une bonne couche là. Et on va y mettre directement dedans pour voir ce que ça donne. Et je pense que ça va donner du bueno bueno. Bon allez, on y va chercher ça. Alors voilà, bon vous voyez ça a poussé parce que là c'est tellement riche hein. Donc ce que je vais faire c'est que je vais récupérer, laissez-moi passer s'il vous plaît. Je vais récupérer tout ce compost là qui maintenant c'est du terreau pur. Regardez un peu, regardez-moi ça, regardez-moi ça, ah, ça. Pommes de terre, allez, ils vont pas kiffer les pommes de terre là-dedans. Voilà, impeccable, allez, c'est génial. Est-ce qu'on va pouvoir le tirer de suite ou est-ce qu'il va falloir le vider à coup de pelle? Ouais d'accord, ok. On a des kilos, ouais, donc on est parti pour faire des kilos. Alors, fourmilière géante, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est pas exceptionnel ça? Ah. Elle est belle, hein? Ah. Compost. De l'herbe. Bon ben allez hein. Bon, ça a composté depuis l'année dernière. Hein. Je crois que les patates, elles vont se régaler là-dedans. Et j'en ai le double qui arrive là bientôt. Ouais. Ah oui. Ça l'année dernière? Maintenant? L'autre, je viens de le mettre. Ah. Et il y a l'autre, il y a ce sac là aussi. Ah. Il faut l'enlever chaque année parce que sinon après t'as les racines elles poussent au travers. Et ça je le tamise et je le fais monter au semis. Normalement. Alors, on va apporter ça.
C'est historique. Regardez-le. Avec son casque scotché. Là c'est plein jusqu'à là, ouais, faut que tu remplisses. Oui. Tu l'as essayé toi, nouveau casque? Il marche comme ça, casque. Il marche là. Mais oui, il marche. Je l'essaye là-dedans. Si je devrais essayer. Tu fais avec le plat de la pelle. Ouais, voilà. Tranquille, t'emmerdes pas, voilà. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est pas parfait, mais ça va. Ah, c'est parfait. J'ai deux vidéos. J'ai une vidéo de lui avec un bâton qui dit voilà les arbres, il faut les planter là, là et là. Et on a une vidéo de lui en pyjama en train de mettre des pommes de terre dans le jardin en tongs. Pas pyjama. Et moi je suis un vrai ouvrier, t'as vu 3 pelles, tu arrêtes. Cette année on va pas payer les patates. Hein. Da. Da. Non, j'ai dit non. Ah non, ça va. Pas bien ça. Oh. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Oui. Va c'est bon, hein. Ah bon? Oui, t'es jaloux, mais c'est maman. C'est la pupille. Ouais. Hop là. Ah mais là c'est parti. Eh non. Elle est pas très Je sais pas trop qu'elle joue parce qu'elle Elle avait un Walkman. Elle a fini. Et puis elle, il a beau être deux fois plus gros qu'elle, elle ne le crème pas parce que c'est son bébé. Elle est tellement mauvaise qu'elle s'arrêtera pas. Elle ne voudra pas perdre. Après une journée harassante au soleil couchant et les mains blessées de travail. Pourquoi tu me frappes? T'avais un truc qui te piquait? Ouais. Après une journée harassante de travail dans le soleil couchant, des mains abîmées. Voici les dernières butées des pommes de terre, ainsi que le dernier brouette de terreau. Le dernier, c'est pas le dernier, non, pas vu. Vous voyez, ces visages fatigués. Là, c'est notre qualité de terreau. On a récupéré le terreau de feuilles et de limon de rivière. Celui-là, il a maturé pendant 8 mois. On voit qu'il y a encore les graines de courge, il y a encore tout a été bouffé. Hein. Bon, on termine ça et puis allez à l'apéro parce que là, il y en a assez. On est tranquille. Sortie dramatique dans le soleil. Allez, on s'en va là, hop. Et puis c'est bon. La journée, elle se finira demain. Ciao, ciao. Heureusement qu'on a un peu sorti. On arrive à... C'est trempé, hein, c'est trempé. Si je marche là, j'ai 3 tonnes de bouillasse sous les pieds. La seule chose que je peux me permettre de faire éventuellement, quelques cailleux encore, et encore des cailleux. Mais bon, on attend que ça sorte. J'ai réussi à faire entre 2 giboulées, j'ai réussi à planter 2-3 rangs de haricots. Je n'ai pas pu faire encore les petits pois, les choses comme ça, tout simplement parce que je sais très bien qu'avec le temps qu'il fait, les limaces, les machins, il y a tout, ça serait fait exploser. Donc bon, on a fait un entretien du terrain, ça c'est sûr. On est passé partout, propre. Vous voyez les petits arbres là qu'on avait plantés ensemble à base de noyaux. Ben voilà, les abricotiers, ben bon, ils sont tous à 2,30 m là. Ça commence à être sympa. 3e année, et ils sont plutôt jolis. Mais après, c'est vrai que là, il va falloir que le soleil commence à sortir parce que bon, ça patiente. Bon là, aujourd'hui, encore, c'est un petit peu lumineux. Mais on n'a pas assez de chaleur, quoi, tout simplement, quoi. J'ai pas assez de chaleur. Et vous voyez, les limaces sont bien là. Hein. Donc imaginez si je plante du petit pois, elles sont allées dans la serre en verre, là, elles m'ont déglingué tous les choux que j'ai sortis. Elles ont réussi à rentrer dedans, entre les escargots et les limaces, elles m'ont mangé tous les choux. Alors remettre en pleine terre, c'est même pas envisageable, quoi. Et là, aujourd'hui, je m'étais imaginé planter des cailleux, mais la terre est tellement lourde, grasse, là, que... Là, rien que je marche dans l'allée, déjà, je sens que ça se colle sous mes pieds. Ben, ça va encore être une journée perdue, c'est encore une journée où ben, je vais rien pouvoir planter, ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
Parce que là, si je commence, les outils vont être remplis. Là, c'est quasiment impraticable. C'est tellement compliqué quand c'est comme ça que il faut se faire patience, il faut attendre, quoi, tout simplement, quoi. Donc quand c'est comme ça, je prends mon sécateur et je fais un peu le tour, je regarde, j'essaie de mettre un peu plus propre, je coupe 2-3 branches qui dépassent, des trucs comme ça. Voilà, quand c'est pas praticable, c'est pas praticable. Et puis je vais revenir en vidéo très bientôt vers vous pour vous présenter donc le nouveau matériel que voici et que voilà. Donc bientôt on va en parler. Bon, mais je vais me faire quelques petites tailles vite fait, gentillettes, et puis je vais laisser ça ici. Tac. Voilà, il va falloir que je laisse trop longtemps parce qu'après ça va germer, donc j'espère que demain ça sera bon, quoi. Et puis je vais vous mettre les vidéos, pommes de terre, machin, truc, et puis voilà, quoi. C'est vrai que ça commence à foutre un peu les boules parce que bon, on peut pas sortir, on peut rien faire, quoi. C'est sur la France entière, du sud jusqu'au nord. C'est très compliqué. Là, j'ai vu qu'il y en a certains au village, ils ont commencé à planter les tomates. Ils en ont profité de la seule jour où on a eu le soleil, là. Et moi, j'étais occupé ailleurs. Il a fallu que j'aille chercher des parpaings. Voilà, pour mes constructions. Donc, ça a été un peu compliqué. Le seul jour où il y a eu le soleil, je ne suis pas sorti. Donc là, vous voyez, tout ça, c'était nickel chrome il y a 4 jours, 5 jours. Il n'y avait pas une herbe qui dépassait. Au sarcloir, de partout, nickel. Voilà. Voilà, on a eu un demi-soleil et puis c'est sorti de partout. Donc là, il faut que je me retape, allez, on va dire bien 3-4 heures. Les salades, elles sont en terre là depuis... Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est bizarre. Les salades, elles sont en terre, ça fait plus d'un mois. Même elles ne poussent pas pourtant en plein soleil là. Et toi, t'es carrément dans les plantes, t'es dans l'ail. Toi, t'es dans l'ail. Sors de là, boulot. Sors de là. Bon, voilà, on est le 10 mai. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien qui est planté. Je n'ai pas pu mettre les pieds au jardin depuis maintenant 3 semaines. Parce que, le temps, quoi. La boue, la pluie, le froid. Les semis sont... Enfin, les semis. C'est plus des semis maintenant. Maintenant, c'est la forêt amazonienne, là-bas, dans le raca semis. Et... j'ai pas pu les sortir dans la serre parce qu'il y a eu des grosses vagues de froid. Et j'ai pu faire expérience et ça crève trop vite, quoi. J'ai le temps de rien faire que ça meurt tout de suite. Donc je peux pas le mettre encore en serre froide. À moins bien sûr de sortir du chauffage au mazout, mais il en est totalement hors de question. Et étant donné que l'huile maintenant coûte ce qu'elle coûte, je ne chauffe pas non plus avec l'huile. Voilà, donc je préfère encore laisser ça sous néon. Mais du coup, le problème, c'est la facture d'éclairage qui prend un mois de plus. Puisque, en tout état de cause, de toutes les années que j'ai fait ici, je n'ai jamais poussé aussi loin l'éclairage à LED dans la saison, quoi. Voilà, là, on est le 10 mai et je suis encore en éclairage en néon, quoi. C'est pas normal. J'ai passé un temps fabuleux, il y a 3 semaines, à absolument tout désherber au sarcloir. Donc, sarcloir à main et sarcloir... à bras, quoi. Voilà, le petit outil et le gros outil, quoi. Et là, comme vous pouvez le voir, on est reparti encore comme si on n'avait absolument rien fait du tout. C'est déprimant parce que du coup on a avancé sur strictement rien d'autre, quoi. Tous les semis qu'on a pu faire, carottes, fleurs, machin, truc, il n'y a plus rien du tout, tout est parti, tout est mort. Là il faut repartir encore sur du sarclage. J'imagine que les cailleux, vu le temps qu'il a fait, ça va pas kiffer du tout, quoi. À mon avis, je pense qu'on commence déjà à avoir un peu de moisissure au niveau des échalotes, c'est presque sûr. Elles sont belles comme ça, regardez, mais regardez, les pommes de terre sont déjà sorties, ça y est. Et on s'est arrêté l'autre jour parce que le terrain était tellement boueux, quoi, qu'on n'a pas pu planter les derniers cailleux là. Bon, les pommes de terre sont belles, ouais, bon, ouais. Voilà, on n'a pas pu les planter ceux-là. Alors j'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir le faire. Je vais voir ça, je vais essayer de tirer une petite compliqué, quoi. Je sais pas comment est la terre, j'ai pas touché depuis un moment. Bon, déjà je peux marcher sans me coller les pieds. Alors on voit du soleil, puis dans quelques minutes il va faire une grosse pluie, ça n'arrête pas, c'est tout le temps pareil.
Ça en est décourageant parce que franchement, regardez, il n'y a rien qui est planté. Il n'y a absolument rien qui est fait là. Alors par chance, j'ai pu bosser comme un fou furieux 13-15 heures par jour là, il y a encore 3 semaines pour tout débroussailler, retirer tout de partout parce que c'était pareil, c'était du chaud-froid. On a pris des gros coups de soleil puis après d'un coup froid, donc entre une pluie et un soleil, il y a tout qui a poussé, mais c'est incroyable, j'ai même pris des coups de soleil quoi. J'ai pris des coups de soleil et ça a poussé tellement fort que tous les jours il fallait presque sortir avec la débrousseuse, le machin, le truc. Et bon, ben voilà, heureusement que j'ai fait ça avant. Sinon, je serais totalement dépassé par les événements. J'aurais laissé le jardin à l'abandon cette année, quoi. Donc là, j'ai encore quelques petites choses à faire. C'est planter, semer déjà tous les petits pois. Donc je vais récupérer les grillages, les machins. Je vais encore faire de l'ail, de l'échalote, un peu d'oignon. Et on va commencer à, si possible, à désherber de partout autant qu'on peut, quoi. Si possible. Donc je vais faire un petit rang de cailleux déjà, même peut-être 2 avec des oignons. Je vais faire 2 rangs d'oignons là. Et après je vais reprendre à côté le haricot. Là, je vais faire ça. J'en profite que je puisse faire quelque chose parce que sinon... Mais à mon avis, vu qu'il a plus de folie, à mon avis la terre est dure là. Voilà, je vais rien pouvoir planter là-dedans. Voilà, vous voyez, une petite sauterelle, un petit motoculteur, une microbineuse là. Prrr, hop, la terre est souple de nouveau, crac crac, je peux planter tout de suite. Là, je vais être obligé de venir mettre un coup à la main, quoi. Bon, bah allez, c'est parti. Hop là. On va remettre un rang d'échalote là. Ah, si vous pouvez couper en deux, hein, vous coupez en deux. Hein. S'il y a la possibilité. Donc il n'y a pas besoin d'enfoncer fort. Hein. Voilà, vous prenez une distance comme ça. Plantez pas à fond la caisse, ça sert à rien du tout. Eh ben. Voilà. Bon, c'est pas le plus compliqué à planter. Il faut juste veiller à ce que la terre reste souple pour que ça puisse prendre du volume, tout simplement. Et quand on a passé le coup de fourche rotative, ça va tout seul. Hein.
Alors, quand je désherbe, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis dans le couloir. Comme ça je vois que ça a été désherbé quoi. Alors ça c'est le truc qui crée vraiment l'humidité. Hein. Les échalotes, ça demande un peu d'eau mais s'il y a trop ça pourrit vite. Hein. Ouais, c'est pour ça que je le ferme plusieurs fois. Dans le doute que l'autre là-bas elle n'est pas pourrie, celle que j'ai déjà fait. Parce que c'est possible qu'elle est pourrie. Hein. On le voit qu'après. Ouais, quand c'est bien souple comme ça, là c'est vraiment l'idéal. C'est quand même mieux de les séparer, ils ont plus de place. Quand ils sont serrés comme ça, qu'on les divise pas, ils se poussent, ça donne des bulbes plus petits. Mais après quand on enlève la peau aussi, on prend le risque que ça pousse plus vite. Hein. C'est que bon là, autour du 10 mai quand même, je pense que l'épisode de pluie... va quand même prendre fin quoi. J'espère bien quoi. Alors ça vous voyez c'est vraiment l'outil du jardinier qui s'est déformé avec le temps. Et ça c'est le deuxième outil du jardinier. J'ai eu connu des jardins où on n'avait pas besoin de désherber. Où c'était quasiment de la rocaille quoi. On mettait ce qu'on mettait et puis ça passait quoi. Mais vu qu'il fait tout le temps chaud et qu'on avait de l'eau au puits, il suffisait d'arroser un peu, ça passait quoi. Ça passait sans mal. Vous voyez, je vais avoir besoin de ça pour pouvoir passer là-bas. Dans l'ail. Bon ben je vais commencer à désherber parce qu'il y a du taf. Hein. Là il y a du taf. Je sais pas par où commencer tellement qu'il y a du taf. Alors un coup de sarcloir, faut que ça aille vite, hein. Faut pas. On est là juste pour enlever les mauvaises herbes.
Salut à tous, bon, on est le 13 mai, alléluia. Voilà, il y a juste 2-3 faux nuages quoi. Un ciel bleu, joli, nickel. Enfin les premiers rayons du soleil et le ciel bleu, j'y croyais plus. Je commençais à croire que le ciel était devenu gris en fait. Et j'étais passé à une autre dimension. Bon, j'ai enfin pu commencer à mettre mes petites plantes à la musculation. Voilà, tout le monde est dans la serre. Tout le monde est dans la serre, là voilà, tranquillou. Donc j'ai sorti ça hier après-midi, enfin hier après-midi, début d'après-midi. J'ai eu peur que ça cogne trop fort. Bon là je laisse monter un peu, ouais, j'ai arrosé le sol et tout. Je fais monter fort l'hygrométrie. Donc c'est pour ça que j'ai un peu fermé pour qu'il y ait beaucoup d'humidité. Parce que cet après-midi ça va cogner encore. Et vous voyez on a pu remplir la serre avec juste les quelques racks à semis qu'on avait en haut là. Sous LED, enfin sous LED, sous néon. J'ai essayé de ranger un peu par famille. Bon, je pense qu'on va y revenir plus en détail dessus avec la caméra à main, ça sera plus sympa. Et vous voyez, le truc qui est assez étonnant à constater là, c'est que ceux qui ont été transférés, repiqués dans des godets, ne sont pas plus grands que ceux qui sont restés en petit alvéole au niveau des artichauts. Donc finalement, peut-être ça vaut pas le coup de repiquer des artichauts en alvéole. Ils sont à peine quoi. Pourtant, ils ont passé presque 2 mois de plus dans des godets quoi. Donc ça vaut peut-être pas le coup point de vue de la taille et du dimensionnement et de la place qu'on a disponible sous les LED, enfin sous les néons encore une fois. Ça vaut peut-être pas le coup de... Voilà, là j'en ai 24, là j'en ai 12, donc voilà quoi. Voilà, les pieds de tomates ils sont juste complètement magnifiques. Alors regardez-moi ces superbes aubergines là, là on est parti sur des trucs fabuleux. Ça, elles sont un peu plus frêles mais elles sont quand même magnifiques, elles étaient avec les artichauts, vous voyez elles sont très belles aussi. Alors, les pieds de tomates, il n'y a pas à dire, ils sont tous en super bêta. C'est vraiment super réussi. Au niveau hauteur, je dirais qu'on est sur... on doit être sur 40 cm à peu près, quelque chose comme ça. Peut-être un poil plus. Malgré tout, j'ai réussi à faire 40 ou 50 plants de fraisier là. Donc là, il demandait juste un peu de chaleur. Je suis choqué aussi par rapport au... là, par contre, ça valait le coup. Vous voyez, on a transplanté donc, le chou là. Et regardez la différence de taille entre ce chou, allez, on va le mettre dans le côté parce qu'il va pas apprécier être pendu par le bas. Voilà. Entre ce chou et celui-ci qu'on n'a pas repiqué. Hein. Vous voyez la différence? Elle est vraiment flagrante. Le chou il a vraiment besoin d'espace dans son pot quoi. Voilà, on est déjà en floraison. Là on a d'autres pieds de... Ils sont beaucoup plus petits, vous voyez. Ils demandaient à être repiqués. Des aubergines. Bon là on a du chou cabu, ça a été plutôt un échec là sur le semis, à côté pareil. Voilà c'est du melon, hein, donc je laisse un petit peu pendouiller, parce que de toute façon après il va venir courir de partout. Bon ben là merci à l'escargot, merci à l'escargot. Puis après voilà on a du double, on a de la doublette quoi. Alors on a réussi à faire repartir un olivier qui était complètement mort. Voilà, c'est quand même pas mal parce que je pensais vraiment qu'il était cuit parce que j'avais que le bout de bois là. Donc celui-ci commence à faire ses petits fruits là, ces petites graines là, bientôt il va y avoir des olives. Et vous voyez l'autre à côté est mort pour je ne sais quelle raison. Je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'il est flingué comme ça. Mais il a eu des repousses d'en bas. Donc on va le laisser. Il risque peut-être potentiellement de repartir. Là à côté on a encore un olivier. Et là bon on rentre dans la petite framboiserie que j'ai rajoutée il y a 2 ans. Et qui elles sont toutes ultra productives comparativement aux autres framboises que j'ai mis là-bas qui sont à moitié mortes d'ailleurs. Bon on change pas une formule qui gagne, hein. Voilà on fait du compost d'herbe là. Ça c'était ma variété, ma génétique de Krosne que j'ai filé quelques godets à un copain. Pour ceux qui se rappellent, Babou Papou, le roi du désert, qu'on va bientôt voir je pense. Et j'ai perdu cette génétique parce que je l'ai gardée en hiver en terre et en fait ça a été dévoré par les rongeurs. Et le collègue à qui j'avais filé les quelques plants, en fait, les godets, a pu en faire la culture et me redonner quelques plants à son tour. Et du coup, j'ai pu récupérer ma génétique. Donc, vous voyez, c'est très important de partager, quoi. Là, bon, ce sont des Krosne. Je ne vais pas les enlever de là. Je vais par contre vider le pot à la bonne saison pour en mettre quelques-uns de côté, des pieds. Et je vais manger surtout je vais manger les petites racines. Et là, on a fait partir, vous voyez, du poireau. Donc le poireau qui commence à pousser, donc bien sûr je vais y retirer à la main régulièrement tout ce que je peux. Là actuellement c'est vraiment un gros travail de désherbage de partout.
Dès qu'on a 2 minutes de libre, dès qu'on a la possibilité de le faire, il faut venir désherber de partout, de partout. Là, je vois aussi que mon kiwi a pris le gel. Donc vous voyez, il y a plein de bourses là, de partout, mais il peine à faire ses feuilles, quoi. Il peine à repartir. Ça fait des années en fait que je le cultive et j'arrive vraiment pas à le faire partir, quoi. Pourtant j'ai un gros pot, les racines sont à peine autour, j'ai vraiment mis le bon substrat. Il peine à partir, il veut pas, quoi. On voit aussi que dans la fraiserie il y a eu pas mal de dégâts parce qu'il y a eu beaucoup d'orties qui sont montées. Il manque beaucoup de pieds de fraises. Donc je vais venir les rajouter bien sûr avec ceux que j'ai fait sur le côté. J'en ai divisé quelques-uns aussi. Vous voyez, on a déjà les premières productions de fraises là-bas. Bon, je suis en caméra de tête et j'espère que je l'ai bien mise pour qu'on puisse voir correctement. Vous voyez, on a déjà les premières fraises qui sont là. Encore vertes mais pour quelques jours, quoi. Donc j'ai rarement vu une saison aussi tardive ici, hein. C'est je crois la première fois. Vraiment qu'on commence là, le 12, 13, 14 mai, c'est... les petites boutures, eh ben, elles ont pris, vous voyez, mûrier sans épines. Ça a été super facile, comme je vous l'ai dit, il suffit juste de planter le morceau là. La vigne, pareil, j'ai planté dedans, donc ça c'était ma sélection. L'autre vigne là, ben, qui maintenant elle est partie, donc je la conserve comme ça. On va continuer à la faire grimper. Et là, bon, ben, je garde un sureau, bien évidemment, pour faire les confitures et les gelées. Vous voyez, il a vraiment éclaté. Et en fin de saison, dès que j'ai fait mes récoltes et que ça commence à se poser, je vais venir couper pour réduire un peu parce que sinon bientôt ça va pousser la serre. Bon, on est venu s'occuper des herbes, ça va vraiment être le travail le plus gros en fait là du mois de mai. Mai, début juin, donc on peut encore sortir, il fait encore bon, mais moi à partir de fin juin, début juillet, je peux sortir de 6h à 5h30 à 10h30 aux heures. Et le soir à partir de 21h, après je peux plus sortir, je crains trop le soleil. Donc là j'avais tout ce qui était menthe. Donc je suis venu renrichir, j'ai mis une bonne paillasse d'herbe. Et dès que je peux, je vais commencer à transplanter. Je pense que je vais mettre 3 ou 4 pieds de menthe que je vais venir récupérer sur une autre parcelle là-bas où je fais de la menthe, quoi. Donc vous voyez les blettes. Donc je mange quelques cardes, mais vraiment avec parcimonie, je fais très attention. Et surtout pas celles qui montent en graines, quoi. Vous voyez, elles sont magnifiques, hein, donc je peux encore en prendre. Après je peux surgeler, je peux en faire quelques gratins, je peux en donner à la famille, aux amis. Voilà, c'est sûr. Mais moi je vais vraiment beaucoup me limiter. Parce que bon, quand on sait qu'on est sensible à ça et qu'on en fabrique, il vaut mieux pas aller titiller et chercher du calcul, quoi. Je parle de calcul rénaux. Voilà, ça c'est vraiment un truc. C'est qu'elles sont vraiment sublimes ces blettes. Regardez-moi ça, c'est plus des blettes là, c'est des autoroutes. Là ça doit faire 12-13 cm là. Allègrement, quoi. Donc voilà où c'est qu'on en est. J'ai pas pu encore désherber là, arracher les orties dans les framboisiers parce que ben là c'est assez compliqué, quoi, de trouver en fait l'ortie parmi les framboisiers, quoi. J'ai plutôt tendance à arracher les framboisiers, d'ailleurs on s'en est rendu compte là quand j'ai arraché ici. J'ai sacrifié quelques jeunes pieds, quoi. Alors j'ai du mal à... Alors je sais pas, j'espère que je vais pouvoir y voir un peu plus clair quand ça va commencer à monter à graines. Ça commence là-bas au fond. Le problème c'est qu'il faut pas attendre trop qu'ils relâchent leurs graines. Allez, on voit toutes les abeilles là qui se régalent dans le... Vous voyez, abeilles, petits bourdons, c'est abeilles de terre. La bourrache, je vous ai fait une vidéo concernant la bourrache. Un abricotier là qui pousse, il vient vraiment chercher son soleil du matin. Regardez un peu. Vous voyez, il vient chercher le soleil du matin. Pas que ce soit lui qui gêne, hein, parce que vous voyez, au-dessus il n'y a pas. Mais vraiment que le soleil est là, en fait, lui il veut pousser vers le soleil. Bon, ça c'est quand même à surveiller parce qu'il ne faudrait pas que ça fasse des longues porteuses qui cassent après. On voit que les petits fruitiers qu'on a plantés là, par exemple ici, la petite cerisier à base de noyaux, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir, ça part. Pareil pour toutes les boutures qu'on a fait mûrier sans épines là, c'est génial. Bon, les asperges, j'arrête de vous en parler parce que j'en suis totalement dépassé. Je suis venu prendre ça il y a 2 jours et il m'a refait exactement les mêmes que j'ai montré il y a 2 jours au même endroit. Donc c'est incroyable. Il y a encore 4 asperges là, j'ai mangé il y a 2 jours. Là on a les pousses d'ail que je vous ai dit. Voilà. Donc là il commence à faire un peu tard et pour y repiquer, donc on va laisser tout le long, on va y laisser tranquillou. Pommier de 2 ans là, pommier de 2 ans qu'on a replanté, qu'on avait acheté en pépinière.
Donc il a subi le dégât fort, hein, fort de gel, perdu beaucoup de fruits. Mais on peut voir au fouiller un peu qu'il y a quand même des pommes qui sont là. Mais c'est pas comparable à ce qu'on a fait maison nous-mêmes. Regardez-moi ce néflier là, c'est pour ceux qui n'ont jamais vu les fleurs de néflier d'Allemagne. Voilà, néflier d'Allemagne, ça fait des grandes fleurs blanches comme ça, avec des piquets un peu de partout. Et regardez-moi ce poirier qui maintenant commence à exploser dans tous les sens. Et les poires sont bien présentes, hein, regardez. Ça a pris le gel, mais ça a pu résister pour beaucoup d'entre elles. Donc ça m'a fait une petite sélection de fruits. Du coup, hein, par la force des choses, puisqu'on a pris le gel tardif, beaucoup vont rester, vous voyez. Donc il y a beaucoup de poires qui sont tombées au sol. Ah, ça m'ennuyait un peu parce qu'il en avait beaucoup trop. Je me disais qu'il fallait que je fasse une sélection. Donc voilà, là c'est réglé. Par contre, je ne vais pas le laisser monter trop haut parce que, vous voyez, après ça va faire des grimpes au ciel, ça sert à rien ça. Là, ça va pas apporter de fruits ça. Donc on va rabattre encore un tiers, on va faire la taille en verre, on va rabattre un tiers. Et on va venir donner une forme un peu plus homogénéisée de la ramure. Là c'est pareil, regardez un peu ce prunier qui est monté au ciel là. En moins d'un an, là, il est parti, il a fait un bois exceptionnel. Il est jamais parti aussi fort. Donc cette année, je vais y refaire une taille en verre avec, on va rabattre encore un tiers. Voilà, ça dépend d'une année à l'autre. Une fois je vais le faire et l'autre fois je le ferai pas. Voilà. Vous voyez, donc là c'est pareil derrière là. Le prunier encore, lui par contre il galère encore un peu. Il faut dire que son voisin le plus proche là-bas c'est un noyer. Donc c'est sûr que à cause à effet. Là on a encore du fruitier de partout. Bon ça c'est la parcelle à, vous l'avez compris, hein, à tomates parce que c'est plein soleil. Là ici ce sont mes cultures de fraisiers. Oui à l'intérieur il y a des fraisiers. Ouais, il va falloir que je m'en occupe. J'envisage peut-être tout démonter, de le déplacer ailleurs. Parce que là j'y arrive plus à suivre le rythme, ça pousse beaucoup trop vite et beaucoup trop fort. Donc là bon, ça fait des années que je le cultive celui-là, mais s'il veut pas quoi. Il veut pas, il fait du bois, il est frêle. Voilà, donc c'est à voir quoi. Alors on va aller voir où c'est qu'on en est niveau jardin potager. Vous voyez là pareil, hein, je cultive beaucoup de sureau. En général j'essaie de le grouper avec un grand arbre. Voilà, dès que je vois un grand arbre, j'essaie de mettre un pied, pouf. J'en ai un peu partout, vous voyez, là j'ai à peu près 3-4 pieds. Là j'ai encore un pied, j'en ai 3 autres là-bas au fond, j'en ai un contre la serre. Et avec ça, je me fais vraiment beaucoup de production. Donc les parcelles qui sont prêtes, qui ont été rafraîchies bien évidemment, et qui veulent l'être encore au moment de la plantation. Puis après je le fais à la main. Bon, à cause de cette météo bizarre là, moi je suis un peu pris du nez, donc c'est pour ça que vous m'entendez un peu parler du nez. Donc on a commencé doucement, timidement là. On a mis quelques haricots, vous voyez, à des sillons. Je fais des sillons comme ça. Après, je peux venir rabattre pour buter les pieds, hein, pour pas qu'ils craignent le vent. Bien que j'ai tenté de protéger au maximum, vous voyez, j'ai laissé vraiment un beau relief là. J'ai laissé monter, j'ai mis des grillages exprès pour venir consolider ce relief. J'ai laissé monter mes haies, je ne les ai plus jamais coupés, les haies qu'on a plantées. D'ailleurs, ces haies, on les a fait avec vous il y a 5 ans, hein, pour ceux qui se rappellent. Vous voyez, là maintenant, on est sur le truc qui font après 4 mètres, je suis bien encerclé. Là, j'ai une zone sauvage ici, là, comme ça. Là j'ai à peu près 1500 mètres carrés de sauvage. Donc ça va bien, hein, pour 1500 mètres carrés cultivés, ça équilibre bien la chose. Après regardez un peu le dégât des oiseaux. Vous voyez ce qu'ils vous font les oiseaux? Voilà, pendant longtemps je me suis demandé c'était quoi qui faisait ça. Ben, j'ai pu le constater, c'est les oiseaux. Hein. Ils viennent, ils tirent dessus, en fait ils pensent que c'est des vers avec la... Il y a les poules aussi qui font un peu de dégâts. Passez-y régulièrement parce qu'eux ils vous sortent tout. Hein. Ah, c'est dommage, ça commence à prendre racine là. Et... ça se fait sortir par les animaux quoi. Donc voilà, d'où l'intérêt de vraiment avoir une présence régulière au jardin, surtout à partir du moment où on a commencé à planter quoi. Voilà, ça me les sort carrément. C'est un peu écœurant parce qu'au prix que ça coûte. Donc ça c'est du mammouth celui-là. Alors là je pense avoir tout récupéré. Ah il croit avoir attrapé un truc bien et puis après il se rend compte que non quoi. Donc hier je suis venu replanter là ici tous les petits bulbis d'ail et d'oignons. Là c'est tout plein d'oignons, une planche d'oignons par 3 serrés. Là c'est que de l'échalote parce que l'échalote ça va partir en gros pompons. Là l'oignon, j'aime bien le cultiver plutôt serré parce que vu qu'il part dans tous les sens, qu'il ne monte pas ni rien, au moins ça fait vraiment une zone fouillie et après c'est concentré, on n'en parle plus. Donc on a fait ça, on a planté encore du haricot, donc ça a du haricot beurre et beurre.
Donc vous voyez, il commence à peine à sortir timidement, vraiment timidement, ça fait 15 jours qu'il est là. Et là on commence à voir les premières pommes de terre. Donc je vous ai mis la vidéo, je vais vous la mettre. Hein. Là j'ai carrément planté dans mon terreau maison, hein. Donc j'en espère de forts résultats puisque le soleil va vraiment venir taper comme ça. Ça va être contre la serre, donc toutes les eaux, les machins, les trucs. Là je vais venir ramollir la terre ici de ce côté à la biofourche, pareil des deux côtés pour venir buter. Hein. Donc je vais buter au râteau, je vais pas buter avec le butoir. Et je pense que ça va être pas mal. Parce que je suis vraiment dans une rigole enrichie vraiment en terreau maison. Je pense que là, il va y avoir une forte production. Ce ne sont pas des plants du commerce, ce sont des plants maison. Voilà, donc on verra si la génétique est toujours aussi bonne. Voilà, les plants du commerce, je les ai fait en bas, dans la parcelle du bas. J'ai fait beaucoup moins de pommes de terre cette année que les années précédentes. Parce que simplement, ça demande beaucoup trop d'entretien et que j'arrive plus à suivre une parcelle aussi grande. Et puis, je trouve pas l'intérêt de vendre des pommes de terre. Ça se vend, hein, chaque année, je mets quelques cagettes, ça se vend. Mais l'intérêt n'est pas non plus énorme parce que bon, on a 2 €, 1,50 € du kilo et ça fait beaucoup de travail pour ramasser pommes de terre. Beaucoup de travail. Après, c'est vrai que ça amortit un peu les coûts de production, hein, ça amortit un peu, mais bon. C'est pas là-dessus qu'on va faire fortune et richesse. Donc voilà la parcelle que je me suis coltinée ces 2 derniers jours. Entièrement tout sarclé, tout désherbé. Très important. Parce que tout ce qui est cailleux ne supporte pas la concurrence et des herbes à côté, ça les fracasse. On voit le taux de production s'effondrer littéralement. Donc vous voyez beaucoup d'échalotes, de l'ail, des oignons là-bas. Là j'ai mis des radis, donc j'attends de voir. Il y en a quelques-uns dans ce fouillis là, qui a déjà été désherbé. Maintenant je laisse parce que bon, si j'ai pas de radis d'ici une semaine, 10 jours, je vais y retirer. Hein. Là il y a en face des semis de carottes. Là-dedans il y a plein de carottes, mais c'est impossible. Regardez, j'ai fait un semi-clair. Pour trouver les carottes, c'est déjà très compliqué. Voilà, par exemple, là, on en a une carotte, là. Voilà. Hop, il faudrait enlever tout ça. Voilà. Et là, on voit qu'il y a une carotte. Vous voyez là? Donc, j'espère que parmi tout ce fouillis, en fait, on va pouvoir y repérer pour les déplanter et les repiquer. Voilà, je vais pas y cultiver ici, c'est impossible. C'est impossible d'avoir trop d'herbe, ça va monter dans une semaine, ça fait un machin comme ça là. Ça fait une hauteur de 30 cm. Donc ce que je vais venir faire, je vais venir au couteau. Donc c'est un couteau long en forme de cuillère là. Et je vais venir prendre des carottes. Pour prendre les carottes, je vais faire des carottages. Ça va venir avec la racine tout complet. Et je vais y repiquer proprement à l'espace voulu, dans une zone bien désherbée. Et vu qu'ils sont déjà sortis, au moins comme ça m'arrange le travail. Je vais faire cette technique cette année pour voir, parce que si j'arrive à transplanter 50 ou 60 carottes, ça fait quand même pas mal de kilos, et du coup c'est assez utile. Parce que faire un semis comme ça, venir désherber avec la densité que j'ai d'adventice, c'est pas possible. Pourtant, là j'ai vraiment fait en sorte de venir plusieurs fois enlever les herbes, en pensant qu'à chaque fois entre 2 soleils, ça allait être cassé, coupé. Parce qu'en fait, je me suis dit, si j'arrive à faire un faux départ, c'est un peu du faux semi-sauvage quoi. Si j'arrive à faire ça, faire partir plusieurs générations, à un moment donné ça va se fatiguer un peu, mais non, ça se fatigue pas, ça continue de pousser quoi. C'est un peu comme les allées, les machins, ça continue de pousser tout le temps. Bon, on voit que là mes petites salades, elles ont pris un petit coup dans le nez quoi. Alors là je vais vous expliquer c'est quoi qui fait ça, hein. Tout simplement c'est le ver gris. Hein. Si on tire un peu dessus là. Donc là on passe sa vie à désherber comme ça. Voilà, donc là je suis venu hier pareil travailler cette parcelle. Bon, c'est 2h30 de boulot hein, pour arriver à faire ça quoi. On ne dirait pas, mais vous voyez, on commence à avoir le fameux fouillis dont je vous parlais il y a quelques instants. Vous voyez, ça pousse vraiment comme ça en vie. Donc là, je désherbe à la main et ensuite, bien sûr, j'aère. Il faut toujours aérer les cailleux pour que ça puisse prendre du volume. Et là, bon, on a perdu les salades mangées par le ver gris quoi. Il mange le collet, il tourne, et puis la pomme, en fait, pouf, elle tombe. Et là, maintenant, le but d'aujourd'hui, là, ça va être de... Je sais pas si vous le voyez, en fait. J'ai fait les rangs, là. Si je mets la vidéo, on le verra. J'ai fait des rangs, pareil, dans du terreau de pommes de terre. Il faut vraiment que je vienne désherber, là, rapidement. Parce que déjà, on a du mal à y voir. On commence à avoir du mal à y voir. Et là, c'était du radis, hein, que j'attends de voir que ça va donner. Mais, vous voyez, j'ai semé du radis il y a 15 jours. Et en 15 jours, ça pousse... Les mauvaises herbes, elles poussent vraiment, elles plantent endémiques. Voilà. Elles poussent tellement vite que du coup, on n'a pas le temps de voir
Oui, il y a quelques radis là. Normalement, il y a un radis de partout, donc on va essayer de voir ce que ça va donner, quoi. J'essaie au moins d'enlever les plus grosses en passant, les plus grosses plantes là, qui sont très gênantes par les feuilles, là. On voit pas ce qu'il y a en dessous. Et le reste, on va laisser, on espère trouver les radis au travers, quoi. Ah, c'est vraiment compliqué, parce que même si je bâche, c'est pareil, ça repart l'année d'après, hein. Les graines ne meurent pas, elles restent vraiment en sommeil. Ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez, figuier, on essaie de grouper un figuier là, un figuier là. Lui, il va prendre le soleil d'après-midi, lui va plutôt prendre ce soleil le matin. Parce qu'après, il a l'ombre avec lui là. Ça permet de faire des comparaisons quitte après à déplacer ce qui ne se plaît pas. Alors voilà, donc là, tout ça, on est sur de la pomme de terre. On voit bien sûr beaucoup de pousses de tournesol. Il va falloir que je vienne les dépiquer parce que c'est des tournesols géants qui poussent spontanément. Et vu que j'en fais pas le semis, j'en ai beaucoup là, je vais les enlever les pommes de terre sans les déchiqueter. Je vais essayer de les décaler parce qu'ils sont quand même assez beaux. Pareil, je vais prendre avec la pelle, je vais prendre la grosse motte avec et je vais les décaler. Ça devrait pouvoir faire l'affaire. Tant qu'il y a la motte, ça fait l'affaire. Allez, ben, il ne me reste plus qu'à désherber ça et puis on y verra déjà beaucoup plus clair. Là, il y en a déjà pour quelques heures de travail hein, parce qu'on a jusqu'à là-bas, quoi. Jusqu'à là-bas, voilà. Et après, on voit bien que c'est reparti en cacahuète. Voilà. 15 jours, ça donne ça comme volume d'herbe. 15 jours. 15 jours, on se retrouve avec 30 cm. C'est difficile. C'est abusé. Abusé. Je me rappelle pas que mon petit jardin potager dans le quartier où on habitait. On avait la maison, le petit jardin avec les clôtures. Là, ça faisait pas comme ça. Ça partait pas comme ça. Par contre, on se fait déglinguer par les limaces, par les escargots, des choses comme ça. Alors que là, j'ai pas ce genre de dégâts, quoi. Vous voyez, sur toutes les salades que j'ai plantées, j'en ai perdu 2. Donc pourtant, je suis envahi de limaces et d'escargots aussi. Donc voilà, l'un dans l'autre, faut. Puis j'ai de la place, quoi. Je peux prendre le temps d'étaler les choses, quoi. C'est pas trop un drame. Ouais, c'est plutôt joli, quoi. Rien que là, déjà, ça remplit une parcelle. Là, il y a 130 mètres carrés. En tout là, tout le gros carré là. Alors c'est qu'on se rend pas bien compte à l'image, mais ça fait déjà quasiment une maison quoi déjà. Donc quand on regarde, on a un jardin de 300 mètres carrés, c'est vite rempli hein, quand on prend un peu de place comme ça. Bon, bah allez, je vais commencer à désherber les pommes de terre là-bas et puis on se retrouve un peu plus tard.